Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager cette petite vidéo si pour toi aussi, procrastiner, c'est quelque chose de fréquent. Si tu te disperses souvent, si tu es en perte de focus fréquente. Alors avant toute chose, je vais t'expliquer dans cette vidéo, je vais te donner deux, trois tips, techniques, outils que j'utilise pour me sortir rapidement de la procrastination et pour me mettre dans un état de focus de manière le plus fréquent possible. Parce que c'est dans ces états de focus finalement qu'on rencontre l'optimisation, la performance, qu'on est connecté à soi, peut-être à l'univers, et où finalement on arrive à faire disparaître toute notion du temps et on se connecte de ce fait à la notion du plaisir. Donc avant toute chose, si tu fais quelque chose dans ta vie qui ne t'apporte pas de passion, qui n'est pas passionnant, que tu n'aimes pas, ça va être difficile de trouver un état de focus. C'est compréhensible que tu sois en train de procrastiner parce que tu vas dans une direction qui n'est pas la tienne. Tu vas dans une direction qui n'est pas connectée à ton propos de vie. Donc si c'est le cas, je te recommande peut-être de, de faire des exercices comme l'ikigai ou ce genre d'outils d'exercices qui te permettent de trouver ton propos de vie, de trouver ta passion et de voir qu'est-ce qui te passionne le plus. Maintenant, si tu es connecté à ta passion, si tu fais ce que tu aimes, si tu es en train de développer quelque chose qui t'apporte vraiment quelque chose dans la vie, qui te connecte à un but ou un objectif profond, et ben dans ce cas-là, je vais te donner plutôt des techniques ou des outils que j'ai utilisés, que je connais du monde qui utilise ces techniques, pour qui ça fonctionne. Et donc, avant toute chose, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de, de définir clairement quel est ton propos de vie et quel est ton objectif. Pourquoi tu es en train de faire de ce que tu es en train de faire. Ensuite de ça, ce que je fais généralement, et je vais te parler de ce que je fais peut-être, ça pourra t'aider, quand je souhaite me mettre dans un état de focus, je coupe toute distraction, c'est-à-dire les sonneries du téléphone, les messages, les notifications d'email, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on reçoit une notification, qu'on y réponde ou non, on a une perte d'attention qui nous demande jusqu'à 21 minutes pour retrouver l'état de focus dans lequel on était. Donc imagine juste toutes les distractions qu'on a par jour, toutes les sonneries, toutes les notifications. À chaque fois, on est bombardé, sollicité, et ça nous déstabilise et nous déconnecte de notre focus, de notre état de flow. Ensuite, ce que je fais tous les matins, je définis les objectifs qui me permettent, que je souhaite réaliser durant la journée. Donc je définis sur une feuille de route les objectifs que je souhaite réaliser et à la fin de la journée, je coche les objectifs. Donc j'en mets pas trop parce que l'objectif c'est de tous les faire. J'en mets suffisamment mais pas trop pour me permettre surtout de les cocher à la fin de la journée et de sécréter plus de dopamine. Plus je sécrète de dopamine, plus j'en veux et plus je suis capable de réaliser mes objectifs. Ensuite de cela, tous les dimanches ou lundi matin, je définis mes objectifs de la semaine avec les tâches et les actions que je vais réaliser pour réaliser ces objectifs. Donc dans la réflexion que je fais, toujours par rapport aux actions, je me dis est-ce que ces actions représentent le 20% des actions qui vont me permettre de réaliser le 80% du résultat. Le 20% des tâches qui vont me permettre d'apporter le 80% des résultats ou le 80% des résultats pour nos amis suisses. Et donc si c'est le cas, oui, je vais les faire. Si ce n'est pas le cas, tout simplement je les laisse de côté. Je me dis c'est pas prioritaire, c'est pas important. Ensuite de ça, je définis des plages horaires durant la journée, sur toute la semaine, des plages de focus, en sachant que généralement il est difficile d'être focus plus de 1 à 2 heures d'affilée. Donc je me définis de courtes plages où je m'isole, je m'enferme, c'est-à-dire je ferme mon bureau, je coupe toute distraction et je me mets en état de focus pour pouvoir être vraiment optimisé dans mon travail. Donc généralement ce que je fais avant chaque phase ou plage de focus, je vais pratiquer une respiration, la respiration de 4 temps, 7 temps, 8 temps. 4 temps d'inspire, 7 temps bloqué et 8 temps d'expire. Je fais ça sur 4-5 cycles en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et ça me permet de me concentrer vraiment pour que je me mette rapidement dans un état de focus. Il est possible aussi d'écouter des musiques spécifiques qui vous mettent dans des états de focus. Il y a des applications comme Brain.fm qui permettent de le faire. Ensuite de ça,
il m'arrive de procrastiner ou de me trouver dans une situation où je procrastine. Et donc si je sais que si je reste dedans, je vais nourrir cet état et je vais m'y maintenir longtemps. Donc ce que je fais, c'est que je pose tout. Je prends une feuille, un crayon et je commence à noter mon propos de vie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est ma mission? Quel est mon objectif? Et le fait de faire ça me fait tout de suite prendre conscience que ce que je suis en train de faire ne va pas dans le sens de mon objectif. Ça met de la distance entre mon état de procrastination et mon état désiré. Et ça permet tout de suite de mettre cette distance qui me permet de me remettre dans un état de flow plus rapidement. Ça me permet de couper rapidement cet état non désiré. Donc voilà un petit peu pour les petites techniques, les petits outils. Pour résumer, donc j'organise mes semaines le dimanche ou le lundi en définissant les objectifs et les activités que je vais réaliser. Je planifie ma semaine avec des plages de focus, des plages de créativité, etc. Mais des plages qui sont de 1 à 2 heures maximum par jour. Je peux avoir 2 ou 3 plages par jour, ça dépend des jours. Et ensuite, si je me prends la main dans le sac en train de procrastiner, je pose tout, je prends une feuille et je note les éléments pour lesquels, ou les éléments que je souhaite réaliser dans ma vie, quel est mon propos ou ma mission. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo, ces tips t'ont servi. Abonne-toi à mon canal pour avoir plus d'informations et si tu as aimé cette vidéo, clique juste sur like, je te remercie et je te dis à tout bientôt. Ciao!